quand on est chaud pour un travail, ce n'est pas que le travail qu'il faut faire se fait automatiquement et sans conscience. C'est simplement le feeling subjectif qui n'est pas le même. On avale le travail, mais ça ne semble pas être du travail. Ce qui là aussi est donc très différent des habitudes automatiques qui impliquent la disparition du travail. Il ne faut pas les confondre et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Si la discipline, c'est ce qui permet de dire non dans l'instant présent, la motivation, la non-résistance et la potentialisation, c'est ce qui permet de dire oui dans l'instant présent. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 4e épisode de la série sur les habitudes. Pour info, le contenu de cette vidéo existe aussi en format article-texte, c'est le premier lien dans la description. À la fin du dernier épisode, je vous disais que la vérité, c'est qu'être régulier dans les efforts, c'est ça qui vous fait avancer et progresser dans la vie. Et non le fait de transformer vos routines en habitudes complètement automatiques. Car encore une fois, les comportements qui demandent le plus d'efforts ne peuvent pas être transformés en habitudes. Et encore une fois, au niveau du développement personnel, les comportements qui demandent le plus d'efforts, ce sont souvent ceux qui vont vous faire avancer. Du coup, la régularité dont il est question ici, eh bien, c'est un concept qui est assez détaché et même opposé du concept de l'habitude automatique. C'est beaucoup plus proche de ces 5 concepts. L'organisation, la discipline, la motivation, la non-résistance et la potentialisation. Je répète, l'organisation, la discipline, la motivation, la non-résistance et la potentialisation. L'organisation, on peut la diviser en 2 choses. 1. La sélection, c'est-à-dire de prioriser et sélectionner les routines importantes que l'on va garder et sur lesquelles on va concentrer notre énergie et notre temps. 2. La répartition, c'est-à-dire s'assurer que l'on ne va pas oublier certaines choses que l'on doit faire. Garder un recul stratégique et attentif sur le remplissage de notre temps. Ne pas laisser le remplissage de nos journées se faire au petit bonheur la chance. Mettre en place des systèmes qui vont stimuler la dynamique d'activation qu'on veut avoir. L'organisation demande beaucoup de réflexion et d'anticipation consciente pour identifier ce qui est important, car c'est pas forcément évident. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique. Au contraire, même si ça permet la régularité, c'est à l'opposé des habitudes. Ensuite, on passe à la discipline. La discipline, elle permet tout simplement de tenir notre organisation et de laisser tomber tous les autres trucs qui pourraient prendre notre temps et notre énergie. Parce qu'on n'a pas le temps et l'énergie pour tout faire. Et un aspect important de la discipline, c'est justement de casser les mauvaises habitudes, notamment quand elles se lancent. Par exemple, il se peut que dans la journée, vous commencez à vous engager dans une mauvaise habitude par automatisme, et que vous vous rattrapez avant que ce ne soit trop tard, pour rediriger votre engagement dans quelque chose que vous voulez vraiment faire. Ce n'est pas forcément évident de casser l'inertie d'une mauvaise habitude qui se lance et de contrebraquer. Ça demande de la discipline et du self-control. Du coup, avec cet exemple, j'ai pas besoin de vous expliquer que la discipline, c'est quelque chose qui va plutôt à l'opposé des habitudes automatiques. Une précision importante, l'organisation, c'est ce qui permet de dire non à certaines options au niveau stratégique. C'est ce qui permet de réduire les options disponibles en amont, de manière planifiée. La discipline, c'est ce qui permet de dire non à certaines options au niveau opérationnel, au niveau de l'instant présent. C'est ce qui permet de réduire les options disponibles ici et maintenant. Quand on discipline un chien, on ne pousse pas à faire quelque chose. On lui dit non tant qu'il ne fait pas ce qu'on lui a demandé. Et ainsi donc, contrairement aux idées reçues, la discipline n'est pas ce qui nous pousse à faire certaines choses. Non, la discipline, la seule chose qu'elle pousse, ce sont les options indésirables qu'on ne doit pas faire. Elle les écarte de nous. En ce sens, la discipline est très similaire à la méditation de concentration classique. La discipline laisse de l'espace présent à certaines options pour exister. Et elle empêche cet espace présent de se faire envahir par autre chose. Mais j'insiste, la discipline n'est pas ce qui nous pousse à faire ces options. La discipline laisse juste de l'espace présent à ces options pour exister sans les pousser. Si vous voulez, quand on se discipline, on ne se pousse pas, mais on ne se laisse pas le choix. On ne se laisse pas d'alternative. Ce qui est la raison pour laquelle, en général, on démarre pas quelque chose pour lequel on s'est discipliné de manière vivace. On est plutôt en mode « bon bah merde, maintenant, faut y aller ». Comme s'il y avait un temps de latence entre le moment où on utilise la discipline et le moment où notre engagement démarre. Ce qui met d'autant plus en évidence que la discipline n'est pas ce qui nous pousse à faire une activité, mais ce qui nous met seuls dans le présent face à la possibilité de faire cette activité. Et une fois qu'on est seul face à cette possibilité, au bout d'un moment, on se lance. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure pourquoi j'insiste sur cette nuance.
Bref, et enfin, après l'organisation et la discipline, qui contribuent à la bonne régularité, on a la gestion de la motivation, de la non-résistance et de la potentialisation. Le mot-clé étant ici la gestion de. Une gestion qui implique du contrôle et de la supervision consciente, et donc qui va à l'opposé des habitudes automatiques et inconscientes. En elle-même, la motivation, la non-résistance et la potentialisation permettent d'inspirer et d'automatiser les efforts, et de se sentir bien à faire les efforts, de les rendre plus transparents. On pourrait les résumer dans l'idée d'être chaud ou pas pour quelque chose. Quand on est chaud pour un travail, ce n'est pas que le travail qu'il faut faire se fait automatiquement et sans conscience, c'est simplement le feeling subjectif qui n'est pas le même. On avale le travail, mais ça ne semble pas être du travail. Ce qui là aussi est donc très différent des habitudes automatiques qui impliquent la disparition du travail. Il ne faut pas les confondre et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Si la discipline, c'est ce qui permet de dire non dans l'instant présent, la motivation, la non-résistance et la potentialisation, c'est ce qui permet de dire oui dans l'instant présent. Confère aussi le concept d'ouvrir les portails, expliqué dans l'épisode 251. Et plus loin, je vais vous expliquer les nuances entre ces concepts. Je sais que certains d'entre vous vont penser « Hein? Quoi? La gestion de la motivation pour être régulier ?» Mais j'ai entendu dire que la motivation n'était pas nécessaire pour avancer, et que de toute façon, on ne pouvait pas compter sur la motivation. Parce que la motivation, ça va, ça vient. J'ai déjà fait des vidéos à ce propos pour expliquer en quoi c'est du gros bullshit. Je vous les mets en commentaire en dessous. Épisode 224, 225 et 226. Pour résumer, la motivation, c'est une sorte d'énergie. Dire que la motivation n'est pas importante pour avancer dans sa vie revient à dire que notre énergie n'est pas importante pour avancer dans notre vie. Ce qui est ridicule et potentiellement contre-productif. Car ça incite à ne pas se soucier de nos problèmes d'énergie. Alors que résoudre nos problèmes d'énergie, c'est un levier de Pareto. Les 20% qui te rapportent 80% des résultats. Améliorer son énergie, c'est en plein là-dedans. Car améliorer ton énergie, c'est améliorer l'infrastructure de ta productivité. Donc, la motivation est une sorte d'énergie. Et comme toute énergie, le niveau que tu as et où elle va, c'est lié à ton état physiologique et psychologique. Cette idée de la motivation qui va et qui vient au hasard, c'est du gros bullshit répété par les gens qui n'ont pas réfléchi plus que ça à la question et qui trouvent ça cool et badass de dire que la motivation, ça ne sert à rien parce que ça te fait paraître pour un dur. En réalité, la motivation est un de tes meilleurs alliés pour être régulier. Et se priver de plus de motivation, c'est se priver inutilement d'un grand avantage. Également, oui, la motivation fluctue, mais contrairement à ce qui est dit, les fluctuations de motivation sont en fait très prévisibles si tu comprends les paramètres qui la modulent. La seule raison pour laquelle les gens pensent que les fluctuations de motivation sont hasardeuses, c'est parce qu'ils sont trop inconscients des causes qui conditionnent indirectement ces fluctuations. Ils sont un peu comme nos ancêtres qui pensaient que la météo du jour était magique et hasardeuse, parce qu'ils comprenaient rien au fonctionnement de la météo, ne serait-ce que le principe des saisons. Mais ne vous méprenez pas, avec de l'éducation, de l'observation et de l'analyse consciencieuse de notre mode de vie, on peut apprendre à devenir beaucoup plus conscient de nos fluctuations de motivation. On peut les comprendre, les anticiper et les gérer. Il n'y a pas de hasard, juste de la complexité qui échappe à notre conscience et qui donne l'impression de hasard. C'est ce que je vous disais dans l'épisode 209. On utilise le terme de hasard pour parler de phénomènes que l'on ne peut pas prédire consciemment avec les capacités et les connaissances dont on dispose. Mais si nos capacités et nos connaissances étaient infinies, on pourrait absolument tout prédire. Donc, le concept de hasard existe seulement à un niveau relatif, étant donné nos limites. Bref, pour revenir à la motivation, si tes niveaux de motivation ne sont pas super bons et pas super stables, c'est un très mauvais indicateur. Et il faut pas que tu l'ignores, il faut que tu fasses quelque chose. C'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui t'échappe et que tu dois comprendre. C'est un indicateur que ton état n'est pas bon et ou qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton mode de vie. Ça peut être sur le bas niveau, c'est-à-dire vis-à-vis de tout ce qui est plus physiologique, l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, le soleil, les inflammations, les rythmes circadiens, les carences de micronutriments, etc. Ou sur le haut niveau, c'est-à-dire vis-à-vis de tout ce qui est plus psychologique, les projets, les intérêts, les perspectives futures, les relations, les distractions, etc. Et ce serait stupide d'essayer de te forcer d'avancer dans cet état sans régler les problèmes qui causent ce manque de motivation. Vraiment stupide. On peut cultiver ces niveaux de motivation. Ce n'est pas du tout hasardeux.
Ça demande juste une investigation continue, profonde et sérieuse de tous les paramètres de notre vie. Ça demande une intention de comprendre nos fluctuations de motivation et de ne pas laisser passer une fluctuation sans essayer d'en comprendre les causes. Bref, pour comprendre à quel point la motivation est à la fois importante et contrôlable, il suffit d'étudier un minimum la dépression, qui est grosso modo un état de démotivation chronique dans lequel tout est difficile. Je veux dire, c'est hyper logique. Si on peut se retrouver dans un état où tout est plus difficile que d'habitude, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un état où tout est plus facile et naturel que d'habitude. Et négliger cette possibilité est vraiment une énorme erreur de stratégie. Rien que de l'inflammation non gérée peut saper votre motivation, ou tout du moins la rendre hyper instable. Et à partir de là, bonne chance pour être régulier. Peu importe vos convictions, ça va être un gros challenge. Parce que quand tu es inflammé, en gros, ton organisme se met en mode repli. Tu as envie de te désengager de la vie. Et ça devient un contre-courant de faire des efforts. Ton corps est lourd et flasque. Il te pousse à freiner pour te soigner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dort plus quand notre terrain est beaucoup inflammé. Et qu'on dort moins quand on est peu inflammé. Notre corps cherche à se restaurer proportionnellement au travail de restauration qu'il a à faire. Si le processus de restauration n'est toujours pas fini au bout de 6 heures de sommeil, alors tu vas naturellement continuer à dormir et ne pas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller 2 ou 3 heures après, tu vas avoir limite envie de te rendormir, ou tout du moins de rester dans le lit. Alors que si le processus de réparation est fini au bout de 6 heures, magie, tu vas te réveiller naturellement. Et ce sera quasiment impossible de rester dans le lit. Tu auras envie de sortir. Bref, quand tu es inflammé, la régularité des efforts sera un challenge. Tu n'auras qu'une envie, c'est de te reposer ou de faire des activités passives, comme de regarder des séries télé par exemple. Inversement, quand les inflammations sont corrigées, par exemple en jeûnant ou en prenant de la cystéine, tu te sens léger et énergique. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de passer à l'action et de bouger. Ça devient contre-courant de ne rien faire. Tu as envie de t'engager avec la vie et d'attaquer de nouvelles activités à pleines dents. Et ça, c'est un avantage qui n'a pas de prix pour être aisément régulier à faire des choses difficiles. Améliorer sa motivation, c'est améliorer l'infrastructure pour être régulier à faire ce qui demande de faire des efforts. Sur ce, on continue de parler des confusions à propos de la motivation et de la régularité dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.